Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce qui vient encore de nous accorder aujourd'hui. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler un tout petit peu et après nous allons passer par la prière. Mais avant de commencer, nous voulons ensemble recommander ce moment entre les mains du Seigneur, demander son assistance, que le Saint-Esprit nous anime du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble dans le précieux nom de Jésus. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment précis où tu permets que nous soyons encore en contact avec tous les bien-aimés. Ensemble, nous nous rapprochons de toi, Seigneur, nous nous rapprochons de ton trône de la grâce. Manifeste encore, Seigneur, ton amour envers chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, passer ces moments au pied de la croix, à tes pieds, comme ces jours-là. Marie qui était venue s'asseoir à tes pieds pour écouter les paroles de la vie éternelle sortant de ta bouche. Elle avait choisi la bonne part que personne ne pourrait lui ravir. Et aujourd'hui encore, nous avons choisi cette bonne part en nous rapprochant de toi. Que toutes les maisons où l'on est connecté à ces programmes soient gardées par tes saints anges et couvertes par le sang de Jésus. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous offre et nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Cela est dû indépendamment de notre volonté. Nous étions en train d'essayer un peu de mettre un peu le point sur les i sur ce que nous devons partager avec vous aujourd'hui. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons dit, vous devez comprendre ça. Nous pouvons dire aussi, vous devez connaître ça. Avant de commencer, nous voulons d'abord solliciter votre assistance financière. Nous avons besoin vraiment de beaucoup d'argent. Le Seigneur nous a fait grâce de trouver un endroit où l'on nous demande $1800. Alors, nous voulons vous faire participer à cette grande bénédiction. Le Seigneur vous met à cœur de pouvoir contribuer avec $50, $100, $200, $500, où vous dites que je vais donner les $1800 pour nous permettre de trouver un endroit. Nous avons trouvé un endroit, nous avons déjà localisé un endroit où ça va nous permettre vraiment de commencer les activités pour l'église. Et que vous voulez contribuer, en tout cas, votre contribution serait la bienvenue et cela nous permettra de pouvoir mettre vraiment en exergue et au bénéfice de tout le monde la grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Nous n'entrerons pas en privé, en contact en privé avec certaines personnes. Nous le faisons comme nous le faisons là. Vous voulez contribuer, le numéro de téléphone est là. Appelez-nous. C'est aussi le numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer par Orange Money ou bien vous pouvez utiliser certains canaux de transfert d'argent. Ça nous fera parvenir et nous vous dirons ce que nous avons reçu et nous vous ferons connaître ce que nous faisons avec ça. Que Dieu vous bénisse. Nous disions, nous sommes à la semaine estivale. Cela veut dire, au cours de cette semaine, et précisément le samedi 21 juin, c'est le jour où le monde connaîtra ce que l'on appelle solstice d'été. Je sais que beaucoup ne savent pas ce que c'est le solstice d'été. Le monde, dans certains hémisphères, et dans d'autres hémisphères, il y a plusieurs saisons. Par exemple, là où nous sommes, en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, là où nous sommes, nous avons le climat tropical humide. Et quand nous essayons un peu de nous éloigner de la ligne de l'équateur, je m'excuse, nous sommes dans le climat tropical sec et ainsi de suite. Dans la zone où nous sommes, nous avons deux saisons. Nous avons la saison sèche et nous avons la saison des pluies. Et la période pendant laquelle nous sommes maintenant là, c'est la saison sèche, qui officiellement, d'ordinaire, commence à partir du 15 mai. Et ça va aller comme ça jusqu'au 15 août. Et début septembre, c'est la saison des pluies. Dans d'autres zones, il y a 4 saisons.
Dans le 4 saisons, nous avons l'été, comme maintenant là, à partir de ce samedi, il y a le début de l'été. Nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons l'hiver et nous avons le printemps. Alors, dans les 4 saisons, dans tous les pays où on vit les 4 saisons, il y a 4 grands événements qui se produisent. Certaines personnes tiennent compte de cela ou d'autres vivent ça mais sans savoir exactement c'est quoi. Il y a les solstices et il y a les équinoxes. Nous avons ces 2 grands événements se produisant dans les zones où on vit les 4 saisons. Il y a les solstices et il y a les solstices et il y a les équinoxes. 2 solstices et 2 équinoxes. Les solstices, nous avons les solstices d'été et nous avons les solstices d'hiver. Pour ce qui est d'équinoxe, nous avons l'équinoxe de printemps et nous avons l'équinoxe d'automne. Pour ce qui est d'équinoxe, donc pendant ces jours-là d'équinoxe, que ce soit l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne, la nuit comme les jours sont égaux. Je dirais, les jours comme la nuit sont égaux. 12 heures, 12 heures. Par contre, pendant les jours des solstices, il y a une grande différence des équinoxes. Les jours des équinoxes, il y a les jours comme les nuits sont égaux, 12 heures, 12 heures, et les jours durent 12 heures, la nuit de même dure 12 heures. Pendant les solstices, comme ce samedi-ci, il y aura solstice d'été, donc la journée, les jours est plus long que la nuit. Et les jours commencent, comme ce samedi, le 21 juin 2025, les jours commencent, où le soleil s'élève à partir de 4h42. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé cette réponse. C'est-à-dire que les solstices commencent à partir de 4h42 et puis ça va aller au-delà de 20h. Par contre, avec les solstices d'hiver, là c'est presque la nuit toute la journée. Donc la nuit est la plus longue que les jours, pour ce qui est des solstices d'hiver. Mais pour ce qui est des solstices d'été, les jours est plus long que la nuit. Et pour cette fois-ci, pour ce mois de juin 2025, c'est ce samedi-ci qu'il y aura solstice. Remarquez, dans le pays à 4 saisons, vous allez constater que le samedi, le soleil s'élève à partir de 4h42 et ça va se coucher très tard. C'est ce qu'on appelle solstice. Pendant ces 4 périodes, solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, les satanistes, les occultistes, les grands templiers, ils montent dans les zigouras, dans les pyramides, utilisant des obélix, les obélix, et ils font des incantations pour appeler les malheurs sur la surface de la terre, sur l'humanité entière. Je ne suis pas étonné, mes frères et sœurs. La pluie qui a eu lieu la semaine passée, dont j'ai été victime, de 2 heures jusqu'au-delà de 8 heures. Cette pluie-là est due par ces gens, ces agents du diable. Quand nous lisons, permettez que je lise un peu un texte là qui n'était pas prévu, ça me vient pendant que je parle là, dans Genèse, chapitre, donnez-moi, Genèse chapitre 8, je vais lire à partir du verset 20. Ici, quand Dieu s'est souvenu de Noé et il a arrêté la pluie du déluge,
Et il a envoyé un vent qui a fait que la terre puisse se sécher. Et Noé est sorti de l'arche. Et après être sorti de l'arche, il a offert une offrande à Dieu. Et quand Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé, Dieu a juré. Il a dit ceci, en jurant par serment, il a dit ceci dans Genèse chapitre 8, le verset 20. La Bible dit ceci, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les péchés du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, l'effroi et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Mais quand je regarde la dernière phrase du verset 21, le Seigneur dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Comment a-t-il fait? Il a envoyé l'eau de la pluie pour détruire le monde. Et les gens sont morts. Même la végétation a été détruite. Et Dieu a juré. Il dit, je ne frapperai plus jamais le monde, la terre, tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Mais tout ce que l'on vit là, mes frères et sœurs, ce sont l'œuvre des satanistes, des occultistes, des grands templiers qui se retrouvent dans des zigouras, qui se retrouvent dans des pyramides, qui se retrouvent au sommet des montagnes, faisant des incantations, appelant la pluie sur la terre pour détruire l'humanité. La race que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Je me souviens, mes frères et sœurs, en 1991, mon père spirituel, l'apôtre Léopold Mutombo, avait organisé une activité à la foire internationale de Kinshasa. Alors, nous sommes allés inspecter les lieux spirituellement, bien sûr, pour en prendre possession sur le plan spirituel. J'étais dans l'intercession. Alors, nous avons essayé un peu d'inspecter les lieux. Nous avons trouvé certains cultes qui se faisaient là-bas. Les jours de la manifestation, pendant que mon père est sorti, il a pris le micro pour commencer la prédication. On a vu du coup un nuage qui a couvert tout cet endroit-là. Et il y avait déjà une menace de la pluie. On commençait maintenant à intercéder. On a commencé à intercéder. Nous sommes allés mettre la main sur une petite fille. En tout cas, à l'époque, elle pouvait avoir 14 ans, si je ne me souviens pas, si je ne m'abuse pas. 14 ans. Elle nous a dit qu'elle était envoyée là, au lieu de la manifestation, pour faire pleuvoir la pluie afin d'annuler, de faire arrêter la manifestation. Nous avons mis la main sur elle et elle nous a dit comment elle collaborait avec d'autres religieux qui étaient là au niveau de la Fikine. Et nous avons prié le Seigneur et la pluie qui était menacée, les nuages. Après la prière de l'homme de Dieu, les nuages ont disparu et la manifestation a continué jusqu'à la fin. Certaines pluies qui s'abattent sur la terre, on peut parler de la catastrophe naturelle. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la catastrophe naturelle, mais c'est provoqué par des agents du diable et que veulent boire les sangs humains par les sacrifices. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le samedi là, je dirais même avant le samedi des solstices d'été, les agents du diable se retrouvent dans leur loge diabolique satanique. Ils se retrouvent au sommet des montagnes. Ils se retrouvent dans les zigouras, comme je viens de le dire. D'autres montent encore au sommet des pyramides. D'autres utilisant les obélisques et faisant des incantations pour appeler les ténèbres sur la terre. Pour appeler les ténèbres sur la race humaine. Pour voiler la vie de plusieurs. Et obscurcir même les étoiles de certaines personnes.
C'est pourquoi le Seigneur nous a orientés, qu'au cours de cette semaine, que nous ne prions que sur la bénédiction et la protection. Et depuis le lundi, aujourd'hui c'est le mercredi, nous allons continuer encore demain. Ta maison, ta parcelle, ton lieu de travail, l'école où étudient tes enfants, il y a une multitude d'anges pour la sécurité de ces endroits. Et quand tu sors le matin, quand tu te couches la nuit, quand tu te laves, quand tu es dans la toilette, quand tu es à table en train de manger, au salon en train de regarder la télévision, où que vous pourrez être, dans votre bureau, dans le lieu de travail, sachez-le que le Seigneur a disposé aux côtés de vous l'ange pour vous sécuriser. Et tout ce que l'on fera de la part de l'ennemi ne pourra avoir aucun effet dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez comprendre ça. L'apôtre Paul, s'adressant au peuple de Dieu que nous sommes. D'abord chez les Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Les Corinthiens, lisons ça. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 11. Juste le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Il dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ignorance est un défaut dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant conscience de cela, il dit, nous n'ignorons pas le dessein de Satan. Vous devez comprendre ça. Vous devez connaître cela, mes frères et sœurs. Tout ce qui se passe dans le monde actuellement, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans votre couple, dans vos affaires, vous devez comprendre ça. L'ignorance tue. C'est pourquoi le Seigneur se plaignant, il dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais ne voulant pas que nous puissions périr, il permet que nous puissions entrer en possession de cette petite connaissance. Le samedi, c'est le jour des solstices d'été, parce que c'est l'été, dans les pays à 4 saisons. Et les agents du diable se préparent pour que ces jours-là, quand il fera le jour pendant longtemps, et ils sont là en train de faire leurs incantations, appelant les ténèbres dans la vie de plusieurs, bloquant la vie de plusieurs et ainsi de suite. Mais je vous rassure, dans votre vie, Jésus-Christ de Nazareth, lui la véritable lumière, il sera toujours à vos côtés pour éclairer la vie de chacun. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ça j'aime. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. Tu as l'espérance parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et en Jésus, nous avons l'espérance que nous allons vivre, quel que soit ce qui peut arriver dans le monde. Le Seigneur est avec nous. Qu'on nous parle aujourd'hui, qu'on nous rabâche les oreilles en disant les changements climatiques. Nous savons que ce sont les œuvres des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable, provoquant dans certains coins de l'univers ou du globe. Ils provoquent le froid, ils provoquent la chaleur, on parle de la canicule, on parle de ceci pour justifier la mort, pour justifier la dégénérescence de la vie humaine. Et le Seigneur ne veut pas que toi et moi soyons dans l'ignorance. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce de ce jour au Seigneur. Ce que nous venons de partager avec ton peuple, Papa, nous voulons que le Saint-Esprit puisse se saisir de quelques mots
parole sortie de notre bouche, papa, pour placer cela dans le cœur de chacun et l'arroser avec le sang, l'arroser avec l'eau de ta parole, papa, pour que cela puisse produire dans la vie de chacun de nous, Seigneur, l'espérance et la foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande ce couple, je recommande cette famille entre tes saintes et puissantes mains. Notre Père, notre Dieu, ces jours-là, papa, ton serviteur, Élisée était dans la maison endormi. Et son serviteur Géasi s'est réveillé. Il a ouvert la maison, il a trouvé tout l'endroit était plein de militaires, de Philistins qui étaient venus pour l'arrêter. Il, par peur, il a fermé la porte de la maison derrière lui. Il est retourné encore voir son maître, ton serviteur Élisée, pour lui dire, maître, ça n'est fini pour nous. Derrière là, il y a trop de militaires qui sont déjà, qui pilulent partout là, qui foisonnent et ils sont venus pour nous arrêter. Et le serviteur lui a dit, as-tu peur? Ne connais-tu pas que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre? Seigneur, il a prié. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et tu as ouvert les yeux de Géasi. Il a vu la multitude des anges qui les accompagnaient, qui assuraient leur sécurité. Que la multitude, Seigneur, des anges soit dans la maison de ma soeur, de mon frère, de cet homme, de cette femme, dans cette famille, Yahweh, pour assurer la sécurité de ton peuple, de chacun de nous, pendant ce moment, Père, où nous n'arrivons plus à comprendre. En pleine saison sèche, il y a la pluie qui s'abatte avec des dégâts humains et matériels. On justifie cela du changement climatique. Mais Seigneur notre Père, tu nous fais comprendre à ces jours que c'est l'œuvre des agents du diable. Voilà pourquoi nous avons plus besoin de ta sainte protection. Envoie tes anges, Seigneur. Envoie la légion des anges en direction de ma soeur et de mon frère, dans la maison de ton fils et de ta fille, dans sa parcelle, dans sa villa, au nom puissant de Jésus. Même lorsqu'il roule, Seigneur, dans sa voiture, qu'il ne soit plus jamais seul, que tes anges, Yahweh, les accompagnent. Quand nos enfants, Seigneur, se rendant, Seigneur, à l'école, pour les examens de fin de l'année, d'autres pour les examens d'État, Seigneur, qu'ils ne marchent plus jamais seuls, que l'armée céleste des anges les accompagne pour assurer leur sécurité et protection à la maison, en cours de route, à l'école, au lieu de service, au marché, où ton peuple vend. Seigneur notre Père, nous avons plus besoin de cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que devant les portes des maisons, devant les portails de nos parcelles, qu'il soit posté, Seigneur, la multitude d'anges, ô Yahweh, assurant notre sécurité et protection, nous garantissant la protection, Seigneur. Et cela, Seigneur, produise en chacun, Seigneur, cette espérance, parce que nous t'appartenons, toi notre Père. Quelles que soient, Seigneur, les incantations, quelles que soient les évocations, tous ces agents du diable se retrouvant au cimetière, le long du fleuve, des rivières, le long des mers et des océans, d'autres rentrant même dans la profondeur des eaux, dans la forêt, faisant des invocations, invoquant les esprits des forêts, les esprits des eaux, venir dans le monde, Seigneur, pour causer des dégâts. Père, nous sommes confiants, parce que nous nous confions en toi. Au nom puissant de Jésus, tu nous garantis la sécurité et la protection, Papa. Ouvre ton ciel, Seigneur notre Dieu, et répands ta bénédiction sur ton peuple. Que toute incantation, que toute évocation qui sera faite au cours de cette semaine, jusqu'à la journée de samedi, le jour des solstices d'été, je la maudis et je la décris au nom puissant de Jésus, que cela soit sans effet sur la race, ta race à toi, sur le peuple, Seigneur, de ta race, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, que dans toutes les maisons, que le sang de Jésus-Christ parle, que le sang de Jésus-Christ parle
en faveur de ma soeur et de mon frère, en faveur de chacun de nous, oh Dieu, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton ciel, Seigneur, et répands la bénédiction. La bénédiction dans la vie de ma soeur et de mon frère. La bénédiction de ton peuple, ô Dieu. La bénédiction de tes serviteurs, dans la vie de tes serviteurs. Et bien plus, Papa, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en commençant par les premiers d'entre les Congolais, jusqu'au dernier. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que cette nuit soit bénie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, comme nous l'avons dit au début là. En tout cas, nous avons trouvé un endroit pour implanter l'église. Nous sollicitons votre assistance, bien sûr, votre soutien financier. Nous avons besoin vraiment de 1800 $. Si le Seigneur vous met à cœur de contribuer avec 100 $, 50 $, 200 $, 500 $, faites-les de tout cœur et mon Dieu vous bénira. Le numéro est là, plus 143 89 86 85 435. C'est un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre part de contribution et mon Dieu vous bénira. Soyez bénis. Likez, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. N'oubliez pas que nous allons encore nous retrouver demain. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de vie TV et faites abonner d'autres personnes. Portez-vous bien, le votre pasteur Hippolyte. À demain. Nous ferons de notre mieux demain pour que nous puissions commencer à 23 h, juste heure de Kinshasa. Ciao.